Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 fruits qui peuvent détruire votre mémoire et de 4 autres qui la protègent vraiment contre l'avancée de la démence. Et je vous le dis en tant que médecin, avec une totale franchise. Il y a un fruit en particulier que je vous supplie de ne plus consommer, parce que pris de manière habituelle, et à partir d'un certain âge, il accélère le déclin cognitif sans causer de douleur, ni de signes clairs. Vous ne vous sentirez pas mal aujourd'hui. Ça commence par de petits oublis, des difficultés à vous concentrer, des noms qui vous échappent. Alors que beaucoup attribuent cela au vieillissement normal, ce fruit continue d'abîmer le cerveau en silence. Le plus dangereux, c'est qu'il n'est ni rare, ni exotique. Il se trouve dans les jus, les petits déjeuners et dans les habitudes saines de millions de personnes. Restez avec moi, parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir les 4 fruits qui détruisent la mémoire et les 4 qui aident à protéger le cerveau et à garder l'esprit lucide, surtout après 50 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Rémi Bernard. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes âgés dans l'un des défis les plus importants de la vie, protéger la mémoire, la clarté mentale et l'indépendance. Et s'il y a quelque chose que l'expérience clinique m'a appris, c'est ceci. Le bon fruit peut fonctionner comme un médicament, mais le mauvais peut accélérer le déclin cérébral. La raison, c'est simple. Un cerveau qui vieillit ne fonctionne pas comme à 30 ans. Avec le temps, la façon dont le corps traite le sucre change, l'inflammation s'active plus facilement. Et c'est pour ça que de petites erreurs répétées tous les jours finissent par générer des conséquences énormes. Dans cette vidéo, nous allons analyser 8 fruits au total. 4 qu'il convient d'incorporer de manière consciente chaque jour, et 4 que vous devriez sérieusement limiter, ou même éviter, surtout après 60 ans. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Cette chaîne est créée pour des personnes comme vous, qui veulent prendre soin de leur esprit aujourd'hui pour ne pas perdre demain. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, écrivez ainsi ce message vous touche. Sinon, écrivez 0 et racontez-moi quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Maintenant, commençons avec les 4 fruits qui protègent vraiment votre cerveau après 60 ans. 1. Les myrtilles, le bouclier neuronal naturel. Je vais vous le dire sans détour, parce que c'est important. Si après 60 ans, vous remarquez que votre esprit ne répond plus comme avant, si vous avez du mal à relier les idées, si les noms vous échappent, ou si vous entrez dans une pièce et oubliez ce que vous veniez y faire, la plupart du temps, ce n'est pas un manque d'effort, ni d'attention. En réalité, c'est de la biologie pure. Et voici la clé que presque personne n'explique. À cet âge, le plus grand ennemi du cerveau, ce n'est pas le temps qui passe en lui-même, mais quelque chose de beaucoup plus silencieux, constant et dommageable. Le stress oxydatif. La mémoire ne disparaît pas d'un coup. Elle ne s'éteint pas du jour au lendemain. Elle s'érode lentement. Chaque jour, votre cerveau produit des radicaux libres dans le cadre de son fonctionnement normal. Le problème apparaît après 60 ans parce que les défenses ne sont plus les mêmes. La réserve antioxydante diminue, la capacité de réparation cellulaire baisse et en conséquence, les neurones sont beaucoup plus exposés. Le résultat, plus d'inflammation, une moins bonne communication entre les neurones et cette sensation si frustrante d'esprit embrumé qui vous fait commencer à douter de vous-même. Et c'est exactement là que les myrtilles deviennent fondamentales. Et non, ce n'est pas une mode, ni une promesse marketing. Les myrtilles sont littéralement un paquet biologique conçu pour le cerveau qui vieillit, parce qu'elles sont particulièrement riches en anthocyanine. Ces substances agissent sur 3 fronts clés. Premièrement, elles protègent les neurones des dommages oxydatifs. Elles fonctionnent comme un bouclier microscopique qui freine cette usure silencieuse qui, avec les années, se traduit par des oublis, une lenteur mentale et un risque accru de déclin cognitif. Deuxièmement, elles réduisent l'inflammation cérébrale. Et c'est critique, parce que l'inflammation chronique ne génère pas seulement de la fatigue, elle interrompt la communication entre les neurones. Le cerveau fonctionne grâce à des impulsions électriques et chimiques, et quand il y a de l'inflammation, ce signal devient maladroit, comme une radio pleine d'interférences. De là naissent la confusion, les trous de mémoire et la difficulté à se concentrer. Et troisièmement, et c'est le plus intéressant, elles améliorent la synapse, c'est-à-dire la façon dont les neurones communiquent entre eux. Les myrtilles ne protègent pas seulement, elles optimisent aussi. C'est comme si elles lubrifiaient le réseau neuronal. Quand ce réseau fonctionne mieux, vous le remarquez au quotidien. Vous vous souvenez plus vite, vous trouvez les mots avec moins d'effort, vous prenez des décisions avec plus de clarté et vous vous sentez plus présent.
Je me souviens très bien d'un patient, appelons-le Philippe, 68 ans. Il n'est pas venu pour une douleur physique, il est venu par peur. Peur de ne plus se sentir lui-même. Il m'a dit, « Docteur, ce n'est pas que je suis stupide, c'est que j'ai l'impression que mon esprit s'éteint. » Quand vous entendez quelque chose comme ça, vous comprenez l'urgence émotionnelle, parce que la perte de mémoire ne fait pas peur parce qu'on oublie, mais parce qu'elle symbolise perdre son autonomie. Nous avons vérifié son sommeil, son activité physique, ses médicaments, sa consommation de sucre. Et quelque chose est devenu clair. Son alimentation n'avait pas de protection antioxydante réelle. Je lui ai demandé un seul changement. Un seul. Une demi-tasse de myrtille par jour, 5 jours par semaine. Pas de smoothie miracle, pas de recette bizarre, juste de la constance. 3 semaines plus tard, il est revenu différent. Le regard plus ferme, la voix plus assurée. Et il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. « Docteur, j'ai l'impression que ma tête respire à nouveau. » Ce n'était pas de la magie. C'était de la physiologie. Maintenant, la façon de les consommer est importante. Et c'est là que beaucoup échouent, parce que les myrtilles peuvent être un médicament ou peuvent se transformer en simple dessert. La règle est claire. Une demi-tasse par jour, environ 70 à 80 grammes, fraîche ou congelée, sans sucre ajouté, et de préférence accompagnée de protéines ou de graisses saines, comme du yaourt nature, du kéfir, un peu de fromage blanc, ou après un repas. Cela permet au sucre du fruit d'être absorbé plus lentement et évite les pics de glucose. Ce qu'il convient d'éviter, ce sont les jus commerciaux, les confitures light et les smoothies chargés de miel, de banane et d'avoine, parce que là, ce n'est plus de la protection cérébrale, c'est une bombe de glucose. Pensez-y ainsi. Si un petit fruit peut agir comme un bouclier, réduire l'inflammation et améliorer la communication cérébrale, la question n'est pas de savoir s'il vous convient de le manger. La vraie question, c'est « Depuis combien de temps laissez-vous votre mémoire sans protection ?» Et restez attentif, parce que ce qui vient maintenant est encore plus puissant. Le fruit qui ne protège pas seulement le cerveau, mais qui aide aussi à stabiliser le sucre. Et quand le sucre se stabilise, le cerveau cesse de vivre sur des montagnes russes. 2. La pomme, le régulateur silencieux du cerveau. Laissez-moi vous dire quelque chose qui semble simple, mais qui, après 60 ans, devient crucial. Le cerveau qui vieillit ne se détériore pas par manque de stimulation, mais par un excès de déséquilibres internes. Déséquilibre du sucre, déséquilibre de l'inflammation, déséquilibre de l'énergie des cellules. Et c'est là qu'entre en scène un fruit que beaucoup sous-estiment, précisément parce qu'il est si quotidien. La pomme n'est pas exotique, elle n'attire pas l'attention, elle ne promet pas de miracle, mais elle agit exactement là où le cerveau mature en a le plus besoin, dans l'équilibre. Après 60 ans, le corps ne traite plus le glucose comme avant. Ce qui, à 40 ans, apportait seulement de l'énergie, peut maintenant provoquer de la lenteur mentale, de l'irritabilité sans raison apparente, de petits oublis, et cette sensation inconfortable d'être présent, mais pas tout à fait. Et cela ne se produit pas par hasard. Chaque montée brusque de sucre abîme les vaisseaux sanguins les plus petits, y compris ceux du cerveau. Et chaque chute qui suit laisse les neurones sans le carburant dont ils ont besoin. Le résultat n'est pas un cerveau abîmé, mais un cerveau mal régulé. C'est pourquoi l'esprit se sent instable. C'est là que la pomme fait la différence. La pomme réunit une combinaison peu commune. Des fibres solubles sous forme de pectine, des polyphénols avec un effet neuroprotecteur, notamment la quercétine, et une charge glycémique modérée. Cela signifie qu'elle n'entre pas dans l'organisme comme une décharge de sucre, mais comme un apport lent et constant. La pectine forme un gel dans l'intestin qui retarde l'absorption du glucose, réduit les pics, l'inflammation et le stress cérébral. Et voici ce qui est important. Quand le sucre se stabilise, l'inflammation diminue presque automatiquement. La quercétine, de son côté, est l'un des antioxydants les plus étudiés en lien avec la santé cérébrale. Elle protège les mitochondries des neurones, réduit l'inflammation chronique de bas grade et augmente la résistance du cerveau au vieillissement. Des mitochondries abîmées signifient une pensée lente. Des mitochondries protégées, une clarté soutenue. C'est pourquoi beaucoup de personnes sentent qu'elles se fatiguent de penser. Ce n'est pas de la paresse, c'est un manque d'énergie cellulaire. La pomme ne stimule pas le cerveau, elle le soutient. Je me souviens de Martine, 70 ans. Elle n'avait ni Alzheimer, ni démence, mais elle vivait dans une instabilité mentale constante. Un jour clair,
Le lendemain embrumé. En examinant sa routine, tout s'est mis en place. Des jus au petit déjeuner, des fruits très sucrés à jeûne, des pics d'énergie suivis de chutes. Je lui ai proposé un changement minimal. Éliminer le jus et manger une pomme entière avec la peau, en milieu de matinée ou après le déjeuner. 2 semaines plus tard, elle m'a dit quelque chose qui résume tout. « Docteur, je ne sens plus que mon esprit monte et descend. » Ça, c'est de la régulation. La bonne façon de la consommer est essentielle. Toujours entière, jamais en jus, avec la peau, de préférence verte ou rouge intense. Une par jour suffit, et mieux après un repas ou accompagné de protéines. Pourquoi pas à jeûne? Parce que même un fruit équilibré peut générer un pic s'il est consommé seul. La pomme ne produit pas d'euphorie. Elle fait quelque chose de beaucoup plus précieux après 60 ans. Elle maintient la stabilité. Et la stabilité, c'est la base de la mémoire, de l'attention et de l'autonomie. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si un fruit aussi simple peut aider votre esprit à cesser de vivre dans les hauts et les bas, qu'arrivera-t-il quand vous incorporerez un fruit qui, en plus de réguler, protège les vaisseaux qui alimentent votre mémoire? C'est là qu'entre le suivant, et il est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît. 3. La grenade, la protectrice de la mémoire à long terme. Il y a quelque chose que presque personne ne comprend sur la perte de mémoire après 60 ans. Et cette erreur change complètement la façon de la prévenir. Souvent, le problème ne commence pas dans les neurones, il commence avant, dans les vaisseaux sanguins qui les alimentent. Et ce détail est décisif, parce que vous pouvez avoir des neurones en bon état, actifs, avec du potentiel, mais s'ils ne reçoivent pas assez d'oxygène, pas de nutriments adéquats, et pas une circulation propre, la mémoire s'affaiblit quand même. C'est là que la grenade cesse d'être un simple fruit et devient un outil de protection vasculaire et cérébrale à long terme. Le véritable ennemi ici, c'est le dommage vasculaire cérébral silencieux. Avec le temps, les vaisseaux sanguins deviennent plus rigides, plus enflammés et plus sujets à de petites obstructions microscopiques. On ne parle pas d'un infarctus évident, ni d'un événement dramatique. On parle de micro-dommages quotidiens, invisibles, qui volent peu à peu la clarté mentale. Ce processus est directement associé à des oublis fréquents, une lenteur mentale, des épisodes de confusion et à ce qu'on appelle le déclin cognitif vasculaire. En fait, et c'est essentiel, de nombreux cas d'Alzheimer commencent comme un problème de circulation, bien avant de se manifester comme un problème évident de mémoire. Et c'est là que la grenade fait la différence. La grenade est unique parce qu'elle est particulièrement riche en punicalagine et en acide élagique, des composés qui agissent directement sur l'endothélium vasculaire, la couche interne des vaisseaux sanguins. L'effet, moins d'inflammation systémique, moins de stress oxydatif cérébral, et des vaisseaux plus flexibles et fonctionnels avec le temps. Quand les vaisseaux se détendent et fonctionnent mieux, ils transportent plus d'oxygène. Et plus d'oxygène signifie une chose très concrète, une meilleure mémoire. Ce n'est pas une théorie alternative, c'est de la physiologie de base. La mémoire à long terme ne consiste pas seulement à garder des informations, mais à les consolider correctement. Et cette consolidation se produit dans des zones du cerveau extrêmement sensibles au flux sanguin, comme l'hippocampe. Quand la circulation est déficiente, les souvenirs se forment mal, se confondent ou se perdent facilement. La grenade protège précisément ce processus. Elle n'offre pas un effet immédiat, ni un coup de boost momentané. Elle offre quelque chose de beaucoup plus précieux, une protection cumulative avec l'usage régulier. Je me souviens du cas de Claude, 74 ans, ex-fumeur, avec de l'hypertension, mentalement actif, mais avec une peur très claire. « Docteur, j'ai l'impression que mes souvenirs m'échappent. » Il n'avait pas de démence. Il avait des antécédents vasculaires. Dans son cas, nous n'avions pas besoin d'entraînement cognitif intensif, mais de soigner la circulation cérébrale. Je lui ai proposé d'incorporer de la grenade de façon régulière, avec des ajustements doux et réalistes. 2 mois plus tard, il m'a dit quelque chose qui résumait tout. Ce n'est pas que je me souvienne de plus de choses, c'est qu'elles ne m'échappent plus. Ça, c'est de la mémoire à long terme protégée. Un autre point clé, c'est l'inflammation chronique de bas grade, l'un des grands accélérateurs du vieillissement cérébral. La grenade aide à réduire les marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive et divers cytokines pro-inflammatoires. Moins d'inflammation signifie moins de dommages neuronaux accumulés. Quelque chose de particulièrement important si vous avez de l'hypertension, du cholestérol élevé, un syndrome métabolique ou des antécédents familiaux de démence. Maintenant, la façon de la consommer est importante.
L'idéal, c'est une demi-grenade fraîche ou un petit verre de jus naturel, entre 100 et 150 ml, sans sucre ajouté, jamais en grande quantité, jamais mélangé avec des sirops ou des sucres, et pas tous les jours sans pause. Ma recommandation est claire. 2 ou 3 fois par semaine, c'est suffisant. Ici, on cherche une protection soutenue, pas une surcharge de glucose. Un détail que presque personne ne mentionne, c'est que la grenade améliore aussi le microbiote intestinal. Et souvenez-vous de ceci, l'intestin et le cerveau sont profondément connectés. Un microbiote moins enflammé envoie moins de signaux inflammatoires au cerveau. Tout est lié. Pensez-y ainsi. Si protéger votre mémoire à long terme ne consiste pas seulement à se souvenir de plus de choses, mais à maintenir dégagés les chemins qui alimentent votre cerveau, alors la grenade cesse d'être juste un fruit. Elle devient une stratégie. Et ce qui vient maintenant est tout aussi important, parce que ça ne sert à rien de protéger pendant la journée si, la nuit, vous ne permettez pas au cerveau de se nettoyer et de se réparer. 4. Le kiwi, le régulateur du sommeil et du nettoyage cérébral. Il y a un aspect fondamental que beaucoup de personnes négligent quand on parle de mémoire après 60 ans. Ça sert à peu de choses de bien manger pendant la journée si, la nuit, votre cerveau ne peut pas faire son travail le plus important, se nettoyer et se réparer. Le déclin cognitif ne progresse pas seulement par ce que vous faites quand vous êtes éveillé. Il progresse aussi par tout ce que votre cerveau cesse de faire quand il ne dort pas bien. Et voici une vérité inconfortable, mais nécessaire. Le manque de sommeil profond peut imiter les symptômes d'une démence. Confusion, lenteur mentale, oubli fréquent, difficulté à se concentrer, irritabilité. Ce n'est pas toujours Alzheimer. Souvent, c'est un cerveau épuisé qui n'a pas eu l'occasion de redémarrer. Après 60 ans, le sommeil change de façon naturelle. On produit moins de mélatonine, il est plus difficile de s'endormir, les réveils nocturnes augmentent et on se lève fatigué, même après avoir passé beaucoup d'heures au lit. Ce sommeil fragmenté a un impact direct sur la mémoire et la clarté mentale. Pendant le sommeil profond, un système peu connu mais essentiel s'active. Le système glymphatique. Ce mécanisme agit comme un nettoyage interne du cerveau, éliminant les déchets métaboliques, les toxines et les protéines nuisibles, dont la bêta-amyloïde, l'une des plus associées à Alzheimer. Quand on ne dort pas bien, ce système fonctionne mal, les toxines s'accumulent, et avec le temps apparaissent le brouillard mental, les oublis, et un vieillissement cérébral accéléré. C'est là que le kiwi devient un allié silencieux, mais très efficace. Le kiwi apaise, il ne force pas le sommeil. Il fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. Il aide à restaurer les mécanismes naturels du repos. Il contient de la sérotonine de façon naturelle, un neurotransmetteur clé pour l'humeur qui, la nuit, se transforme en mélatonine. Avec l'âge, ce processus devient moins efficace, et le kiwi le renforce de manière douce et physiologique. En plus, il apporte de la vitamine C et des antioxydants qui réduisent le stress oxydatif du système nerveux. Un système nerveux moins enflammé entre plus facilement dans les phases profondes du sommeil. Il contient aussi du potassium et du magnésium, des minéraux qui détendent le système neuromusculaire et réduisent cette hyperactivation nocturne si courante, être fatigué, mais avec l'esprit qui s'emballe. Je me souviens d'Eliane, une patiente de 71 ans, qui est venue en consultation pour de l'insomnie. Elle dormait mal depuis des mois, mais ce qui l'inquiétait le plus, ce n'était pas la fatigue, c'était la confusion pendant la journée. Elle oubliait des choses simples, elle avait du mal à trouver ses mots, elle sentait que son esprit ne répondait pas. Elle craignait de développer une démence. Je lui ai expliqué quelque chose d'essentiel. Un cerveau privé de sommeil ne peut pas bien penser, ne peut pas bien se souvenir et ne peut pas bien se défendre. Avant de parler de diagnostic, il fallait rendre à son cerveau son repos nocturne. Nous avons fait un changement minimal. 2 kiwis, 1 heure avant de se coucher, sans écran, sans sucre, sans autres stimuli. Rien de plus. En quelques jours, elle a commencé à s'endormir plus facilement. Au bout de 2 semaines, elle dormait de façon plus continue. Et le plus important, son esprit pendant la journée était plus clair. Pas parce que le kiwi avait guéri sa mémoire, mais parce qu'il avait permis à son cerveau de faire ce qu'il a toujours su faire, se nettoyer et se réparer pendant le sommeil. La façon de le consommer est importante. 1 ou 2 kiwis moyens, environ 1 heure avant de vous coucher, sans les combiner avec d'autres sucres, ni de desserts lourds. Il convient d'en faire un petit rituel nocturne, un signal clair pour votre corps qu'il est temps de baisser le rythme. Si vous prenez des médicaments pour dormir,
Le kiwi ne les remplace pas, mais dans beaucoup de cas, il peut aider à réduire la dépendance avec le temps, toujours sous supervision médicale. Et si vous ne prenez rien, il peut vous aider à maintenir un sommeil plus stable, sans effet secondaire. Le kiwi ne travaille pas de jour, il travaille pendant que vous vous reposez. Et ça en fait l'un des fruits les plus précieux après 60 ans. Parce que la mémoire ne se protège pas seulement avec ce que vous mangez, mais avec ce que vous permettez à votre cerveau de faire pendant que vous dormez. Si pendant des années vous avez volé des nuits à votre corps, cela peut être l'un des premiers pas pour les lui rendre. Parce que quand le sommeil s'ordonne, l'esprit s'éclaircit. Et quand l'esprit s'éclaircit, la peur commence à se dissiper. Maintenant, tout comme il y a des fruits qui aident, il y en a d'autres qui sabotent silencieusement. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. C'est là que beaucoup de personnes, même avec de bonnes intentions, échouent souvent. Pendant des années, on nous a répété une idée trop simple. Les fruits sont sains, sans nuance, sans contexte. Mais après 60 ans, le corps ne fonctionne plus avec des règles aussi basiques, parce que la physiologie change, parce que la façon de traiter le sucre se modifie, et parce que le cerveau devient beaucoup plus sensible à des excès qui, avant, passaient inaperçus. Et attention, il ne s'agit pas de diaboliser les fruits, il s'agit de comprendre qu'à cette étape de la vie, tous les fruits ne se comportent pas de la même façon dans l'organisme. En fait, certains fruits, quand ils sont consommés en excès ou hors contexte, peuvent se transformer en un facteur silencieux d'inflammation, de déséquilibre du sucre et de déclin cognitif progressif. Et le plus dangereux, c'est ceci. Vous ne le remarquez pas sur le moment. Ça ne fait pas mal. Ça ne prévient pas. Ça s'accumule juste jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour vous disiez « Pourquoi suis-je si embrumé ?» Commençons par le premier. La banane très mûre, le déclencheur de sucre camouflé. La banane très mûre a une bonne texture, elle est agréable au palais, elle est sucrée, et en plus, elle a la réputation de donner de l'énergie. Mais après 60 ans, l'énergie peut coûter cher. Pourquoi ? Parce qu'à mesure que la banane mûrit, ses amidons se transforment presque complètement en sucre simple. Et ça fait qu'ils entrent vite dans le sang, générant des pics importants de glucose. Et voici la chaîne que beaucoup de gens ne voient pas. Chaque pic de sucre active une réponse inflammatoire. Et chaque réponse inflammatoire impacte directement les vaisseaux sanguins du cerveau. Si cela se produit de façon répétée, le dommage cesse d'être une théorie et devient cumulatif. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées mangent de la banane tous les jours en croyant que c'est quelque chose de léger, alors qu'en réalité, elles mettent leur cerveau dans des montagnes russes métaboliques constantes. Et cela ne signifie pas que la banane est interdite. Cela signifie qu'elle ne devrait pas être consommée tous les jours, ni à jeûne, ni trop mûre. Après 60 ans, elle passe de fruit habituel à option occasionnelle. Et quand on la mange, il convient de le faire accompagné de protéines ou de graisses pour amortir l'impact. Les raisins, petits, sucrés et faciles à exagérer. Les raisins semblent innocents, justement à cause d'une chose. Ils sont petits. Et c'est là le problème, parce qu'ils sont si faciles à manger qu'il est très facile d'en abuser sans s'en rendre compte. Une poignée se transforme en deux, et ça peut déjà équivaloir à une décharge de sucre que le cerveau vieillissant ne gère pas bien. En plus, les raisins actuels ont été sélectionnés pour être de plus en plus sucrés. Qu'est-ce que ça implique ? Moins de fibres relatives et un impact plus grand sur le glucose. Chez les personnes âgées, ce schéma est associé à plus d'inflammation, plus de fatigue mentale et une moins bonne clarté cognitive, surtout quand il y a déjà une résistance à l'insuline. S'ils sont consommés, ça doit être en très petite quantité, de façon occasionnelle, et quelque chose d'essentiel, jamais comme un encas isolé. Ce ne sont pas des fruits à manger distraitement. La mangue, excès de sucre pour un cerveau sensible. La mangue est l'un des fruits avec la plus grande concentration de sucre naturel. Et ce goût intense est, en réalité, un signal d'avertissement. Après 60 ans, chez beaucoup de personnes, elle agit plus comme un dessert que comme un aliment fonctionnel. Elle produit des pics rapides de glucose et peut générer de la somnolence, de la confusion ou cette sensation de lourdeur mentale peu après l'avoir mangée. J'ai vu beaucoup de patients manger de la mangue convaincus qu'ils prenaient soin d'eux, alors qu'en réalité, ils renforçaient le même mécanisme qui abîme le cerveau dans le diabète de type 2 et dans le déclin cognitif associé au sucre. Et voici une vérité importante. Le cerveau ne fait pas la différence entre sucre naturel et sucre concentré si l'impact métabolique est élevé. C'est pourquoi la mangue n'est pas pour une consommation habituelle.
si elle est consommée, que ce soit en petites portions, de façon sporadique et jamais seule. Les jus de fruits, la plus grande tromperie après 60 ans. S'il y a quelque chose que je recommande de réduire presque complètement après 60 ans, ce sont les jus de fruits, même les faits maison, même ceux qui disent sans sucre. Parce qu'en pressant le fruit, on élimine les fibres et l'on concentre le sucre. Ce qui reste, c'est littéralement du glucose liquide entrant directement dans le sang. Conséquence, des pics intenses de sucre, de l'inflammation généralisée et un stress énorme pour le cerveau. Beaucoup d'adultes âgés prennent du jus le matin en pensant que c'est une façon saine de commencer la journée, alors qu'en réalité, ils préparent le terrain pour de la fatigue mentale, une mauvaise concentration et des déséquilibres qui se prolongent pendant des heures. Le jus n'est pas un fruit, c'est du sucre sans frein. Et pour un cerveau vieillissant, c'est particulièrement dommageable. Après 60 ans, le problème n'est pas le fruit en lui-même. Le problème, c'est la quantité, la fréquence et le contexte. Un fruit mal choisi, mal combiné ou mal réparti peut saboter tous vos efforts pour prendre soin de la mémoire. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout éliminer. Vous avez juste besoin d'être plus stratégique. Parce que quand les pics de sucre diminuent, l'inflammation baisse. Quand l'inflammation baisse, le cerveau se libère. Et quand le cerveau se libère, la clarté revient. Restez avec moi un instant de plus, parce que c'est peut-être le plus important de tout. Après plus de 20 ans à accompagner des hommes et des femmes de 60, 70 et même 80 ans, je suis arrivé à une conclusion très claire. Ce n'est pas le vieillissement qui nous abîme le plus, mais les petites habitudes que nous répétons chaque jour sans y penser. La mémoire ne disparaît pas d'un coup. La clarté mentale ne se perd pas du jour au lendemain. Elle s'use lentement, en silence, à travers des choix qui semblent inoffensifs. Et l'alimentation, surtout quelque chose d'aussi quotidien que les fruits, est souvent au centre de ce processus. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que personne ne nous a appris à l'utiliser avec discernement.